Voilà. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Voilà, nous nous trouvons ici à Kinshasa, dans vos bureaux. Est-ce que, pour nous, les gens de l'étranger, pouvez-vous vous présenter à nous brièvement, pas un long discours, brièvement, qu'on sache qui est notre ministre? Oui, je m'appelle Antoine Bouyamba. Je suis né à Kinshasa. J'ai fait mes études primaires et secondaires, je dirais maternelle, primaire et secondaire à Kinshasa. Maternelle au petit lycée Sacré-Cœur, primaire au collège Albert Ier, qui est devenu plus tard collège Boboto, secondaire, une partie à Saraf et une partie aussi au collège Armée du Sable, qui était en ville. Après, je suis allé faire mes études universitaires en France. J'ai fait Paris 7 et Jussieu, donc on appelle le site Jussieu. Et puis j'ai fait aussi Paris 2, faire sciences politiques. Donc j'ai un diplôme de 3e cycle en sciences politiques, de droit et relations internationales. J'ai une maîtrise en histoire politique et j'ai aussi une licence en administration économique et sociale. Donc voilà, tout ça j'ai fait ça à Paris. Et qu'est-ce qui vous a amené à la politique? J'y suis né. Je suis né dans la politique. Mon parrain était Premier ministre en 61, M. Cyril Adoula, qui a été Premier ministre de 61 à 64 ici au Congo. J'ai eu dans la famille de ma mère des ministres aussi. Il y en a eu deux, Denis Sakombi et puis Dominique Sakombi-Nomo, qu'on a bien connu aussi. Donc je suis né dedans. Voilà, je suis né dedans. Et moi-même, à la fin de mes études universitaires, j'ai été recommandé auprès du Premier ministre Lunda Moulou en 90. Donc voilà, donc cela veut dire que c'est pas venu comme ça. Par hasard. Voilà. Je suis dedans depuis tout petit. Mais je vous vois aujourd'hui en tant que membre de la diaspora. Je vis en Belgique. Et là-bas, que ce soit en Belgique, en France, en Afrique du Sud, nous avons une préoccupation, qui est la double nationalité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette préoccupation? Vous savez, il y a eu les concertations nationales. Parmi les résolutions, on parle de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Bon, voilà. Donc, on en parlait pendant les concertations. Maintenant, il faut mettre ça en pratique. Il y a des lois. Il faut passer, soit par la voie référendaire, ou soit par le Congrès, c'est-à-dire les deux chambres réunies, de 3/5e, et puis on va voter. Il y a le problème du droit de vote aussi. Il y a tant d'autres problèmes. Il y a des problèmes sur le plan économique. Il y a des problèmes d'habitat, qui sont quand même des problèmes cruciaux pour certains d'entre nous. Enfin, pour un plus grand nombre des Congolais qui vivent à l'extérieur du territoire national. Donc voilà, il y a tout un tas de problèmes, dont certains m'échappent là au moment où vous me parlez, mais je reçois, de ma façon de fonctionner, depuis que je suis nommé, je ne cesse de recevoir les différentes associations des Congolais de l'étranger, venus de tous horizons, avec lesquels j'échange, j'écoute un peu ce qu'ils ont comme problème, et puis après on va tout mettre en place. Donc voilà, c'est un peu le rôle que je joue ici dans ce ministère. Je suis à l'écoute, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, donc j'écoute tous ceux qui viennent de partout. Et je tiens simplement à dire à mes compatriotes qui vivent hors du territoire national que le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Matata et nommé par le président de la République, s'est fait l'obligation de prendre en compte les préoccupations des Congolais, de tous les Congolais et surtout de ceux qui habitent sur le territoire national. Du point de vue politique, est-ce que ces Congolais qui habitent hors du territoire congolais peuvent participer à la vie politique par rapport aux élections, par rapport à... Ah ben là, ça tombe bien à votre question. Si vous suivez l'actualité, le Conseil des ministres d'il y a à peine une semaine, le 5 janvier, pendant lequel nous avons adopté le projet de loi électorale, et parmi
les articles qui sont dedans, il y a la possibilité qui est maintenant offerte, qui est rentrée dans la loi. Bon, ça doit d'abord passer aussi au Parlement. Donc, mais je m'avance un peu. Offerte aux Congolais vivant en dehors du territoire national de voter. Donc, je peux dire à mes compatriotes que désormais, aux prochaines élections générales, je ne parle pas des élections locales de cette année parce que matériellement, ça ne sera pas possible. Mais à la prochaine présidentielle, aux prochaines législatives, les Congolais vivant à l'extérieur du territoire national, qui vont se faire inscrire à l'ambassade, probablement. Enfin, on fera ça avec la Commission électorale nationale indépendante. Mais du moins, les Congolais de l'extérieur ont maintenant l'occasion non seulement de postuler, mais aussi de voter. Donc voilà, je pense que c'est une avancée majeure. Vous confirmez vraiment qu'à partir de très bientôt, nous participerons à la vie politique de notre pays. Oui. Et je pense qu'on doit féliciter le gouvernement, le Premier ministre Matata. En moins d'un mois, puisque l'ordonnance est sortie le 7 le soir, mais le 5 janvier, l'ordonnance est sortie le 7 décembre au soir. Le 5 janvier, donc moins d'un mois, sans compter la période des fêtes, mais moins d'un mois, le gouvernement de la République est parvenu à présenter au Parlement ce projet de loi qui est passé. Voilà, dans lequel les Congolais vivant à l'extérieur du territoire national vont commencer à voter. L'autre préoccupation des Congolais de l'étranger, il y a certaines personnes qui ont acquis une autre nationalité. Donc, il n'y a plus la possibilité de venir comme ça. Ce sont les demandes de visa, beaucoup de tracasseries administratives pour venir. Est-ce que vous ne pourriez pas leur garantir une facilité d'obtention de visa, je ne sais pas quelle stratégie vous j'ai trouvé une lettre ici, signée par son Excellence, M. le Premier ministre, dans laquelle il demande à ce qu'il y ait gratuité de visa pour les Congolais d'origine. Bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'était juste avant que le gouvernement soit remanié, mais nous allons voir dans quelle mesure on va appliquer cela. Parce qu'il y a aussi des problèmes au niveau de nos ambassades, des chancelleries, les frais de chancellerie, comment faire fonctionner les maisons, et ainsi de suite. Il y a quelques problèmes là-dessus. Mais nous avons nos idées aussi que nous allons soumettre au Conseil des ministres pour voir dans quelle mesure les Congolais ne puissent plus subir ce qu'ils appellent les tracasseries administratives et consulaires. Donc, nous sommes en train de travailler ici au niveau du ministère de Congolais, du vice-ministère de Congolais de l'étranger, pour voir dans quelle mesure, aux prochaines grandes vacances, que les gens puissent revenir ici au pays en toute quiétude, parce que vous imaginez, dans des pays aussi vastes que les États-Unis, l'ambassade se trouve à Washington, qui est à 9000 km de Los Angeles. Si un Congolais qui habite à Los Angeles doit toujours faire le trajet, enfin un Congolais d'origine ayant acquis une autre nationalité qui vit là-bas, qui doit faire la démarche jusqu'à Washington, vous voyez un peu ce que cela pose comme problème. Pareil pour ceux qui habitent en France, le pays que je connais le mieux. Quelqu'un qui habite à Marseille, à 1000 km de Paris, il doit toujours remonter sur Paris pour faire ce genre de démarche. Donc nous sommes en train de préparer, je ne suis pas habilité à le dire là, parce que ce n'est pas encore fait, nous sommes en train de travailler pour que les gens puissent avoir des facilités pour revenir ici dans le pays de leur origine. Comme je dis, on ne peut pas enlever à quelqu'un ses origines. Je ne vais pas prendre tout votre temps, mais avez-vous un message pour vos compatriotes? Oui, ce que je voudrais dire à mes compatriotes, c'est que le pays nous appartient, nous tous. Quelles que soient les divergences. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout. Mais au moins nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation d'être d'accord sur un point. L'honneur du Congo, sur le plan suivant, l'honneur du Congo, l'intégrité du Congo, la souveraineté du Congo. Et ceci passe aussi par notre comportement. J'ai vu en France hier, il y avait des manifestations, j'ai vu les gens de droite, de gauche
main dans la main parce que ils ont senti que la France est en danger. Sarkozy, petit-fils d'Hongrois, fils d'Hongrois, avec François Hollande, français de pure souche. Et à côté, il y avait Madame Hidalgo, fille d'Espagnol, Emmanuel Valls, le catalan, avec Jean-François Copé, fils de Roumain. Donc vous voyez, la diversité, ça fait la grandeur de la France aujourd'hui. La France est touchée, le monde entier a accouru. Mais ici, chez nous, il faut qu'on sorte de la xénophobie, des discours sectaires. Travaillons pour l'intérêt. Moi, je connais des Portugais qui ont toujours vécu au Congo, des Sierra Leonais qui ont toujours vécu au Congo, des Belges qui ont toujours vécu au Congo, qui aiment notre pays autant que nous. Alors arrêtons de faire de la discrimination, d'autant plus que nous qui vivons à l'extérieur, nous faisons tout pour avoir les mêmes avantages que les gens, les originaires des pays où nous allons. Donc, essayons d'être un peu plus futés. Je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. Je vous en prie.